Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons en Chine avec le bœuf aux oignons. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, de fétou, une cuillère, une poêle et une spatule. Pour ce plat, vous aurez besoin de 500 g de bœuf, 300 g d'oignons, une gousse d'ail, 3 cuillères à soupe de sauce soja claire, une cuillère à soupe de sauce d'huître, 2 cuillères à soupe de sauce soja foncée, 2 cuillères à café de fécule, une cuillère à café de sucre, une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à café de farine, 5 centilitres d'eau et du poivre. On va commencer par découper la viande. Ici, je la découpe en fines lamelles, en gros 0,5 cm. Si vous avez des grandes lamelles, n'hésitez pas à les recouper en deux. Le but ici est de pouvoir manger la viande avec des baguettes. Même si vous mangez avec une fourchette et un couteau, vous n'aurez pas besoin de couper votre viande. Pour pouvoir couper le plus finement possible, n'oubliez pas d'aiguiser vos couteaux et la viande devrait se couper très facilement sous votre lame. Ici, pour 4 personnes, j'ai pris 4 bavettes. Elles sont déjà assez fines, je coupe donc uniquement dans la largeur. On va ensuite préparer notre marinade, donc je mets toute la viande. J'ajoute la sauce soja claire, la sauce soja foncée et la sauce d'huître. Normalement, la sauce soja foncée, on la trouve dans tous les magasins, même si vous êtes à la campagne. En revanche, pour la sauce soja claire, il se peut que vous ayez besoin d'aller en magasin asiatique ou bien de la commander. Les deux n'ont absolument pas la même fonction. L'une colore et sale, l'autre sert plus à la cuisson, même si elle sale également. Et on va ajouter la farine. Cela va permettre à la sauce de bien accrocher à la viande et également d'épaissir un peu le tout avant de pouvoir cuire notre viande. Et on n'oublie pas de rajouter un peu d'huile, ce qui nous permettra également de diluer un peu la sauce à la fin qu'on va récupérer pour la cuisson et tout simplement pour la sauce. Et on va laisser mariner notre viande durant au moins 30 minutes. On va donc s'occuper ensuite des oignons. Ici, on veut des oignons assez épais puisqu'on veut les retrouver dans notre viande, il ne faudra pas les faire fondre. Je les coupe donc uniquement dans la largeur pour en faire des lamelles. Je coupe d'abord l'oignon en deux pour faire des demi-lamelles. Ensuite, je les coupe en gros de 0,5 cm. Si vous le désirez, vous pouvez d'ailleurs ne pas les couper en deux et faire tout simplement des cercles d'oignons. Pour l'ail, en revanche, il va cuire assez peu, donc je vais le couper exactement comme à mon habitude. Je coupe en deux, je retire bien le germe parce qu'on veut un plat très doux. Je le coupe le plus finement possible dans la longueur et également dans la largeur. Et vous aurez des petits bouts d'ail. Entre-temps, notre viande a bien mariné. On voit que la sauce a épaissi et que notre viande a changé de couleur. On va préparer l'épaississant pour notre sauce. Ici, j'ai fait tiédir de l'eau et j'y ajoute ma fécule. Je mélange bien et on rajoute également le sucre ainsi que le poivre. Surtout pas de sel. On n'oublie pas qu'on a mis de la sauce soja. On a mis 2 sortes de sauce soja et les deux sales. On mélange bien. Si vous pouvez, vous le faites pendant la cuisson parce que la fécule va épaissir dans l'eau immédiatement. On va commencer par faire cuire nos oignons, une petite minute seulement, juste pour les attendrir au début.
On voit qu'ils sont encore assez fermes, mais ils plient facilement quand même sous la spatule et ils commencent également à se décolorer. On va pouvoir ajouter l'ail qu'on va faire également revenir durant une petite minute. On ne met pas l'ail dès le départ puisque lui cuit assez facilement et qu'il va lui falloir du liquide. Sinon, il risque de brûler et donner un goût amer à notre sauce qu'on ne veut absolument pas. Donc on fait cuire également une petite minute supplémentaire. L'ail a commencé à bien cuire au bout d'une minute et l'oignon continue à se décolorer et à être plus souple. On peut donc ajouter notre viande qui va stopper la cuisson forte et ajouter une petite sauce à nos oignons et à notre ail. Ici, tant que je n'ai pas bien mélangé, je n'ajoute pas de temps. En revanche, je fais attention à bien monter le feu pour que ma viande grille assez facilement. Puisqu'il y a la viande, l'ail et l'oignon ne risquent pas de griller. Mais on veut que notre viande se saisisse assez facilement. Je mets donc mon feu fort. J'étais auparavant à feu moyen. Je mélange bien. On voit que les oignons changent de couleur. Cela veut dire qu'ils absorbent assez bien la sauce. Dès qu'on voit que les oignons ont bien absorbé, on peut mettre une minute de cuisson. Au bout d'une minute, les oignons commencent vraiment à être bien cuits. On voit qu'ils sont très flexibles, on ne voit plus l'ail, c'est normal, et notre viande est saisie. Et une petite sauce a commencé à se former dans le fond de notre plat. Pour la viande, les oignons et l'ail, la cuisson est quasiment terminée, mais on n'en a pas fini. On va ajouter notre épaississant. Vu qu'on a assez peu de sauce, il va donc falloir à la fois en faire plus et l'épaissir. J'ajoute donc mon mélange à fécule. Et cette fois, on va laisser cuire durant 3 minutes. Si vous le désirez, vous pouvez également dans ce mélange remettre de la sauce d'huître et de la sauce soja foncée. Au bout de 3 minutes, notre viande est bien colorée ainsi que les oignons. On voit une sauce assez épaisse. Cela veut dire que votre bœuf est prêt. Pour la présentation, c'est un plat asiatique, donc je mets en général d'un côté la viande et de l'autre mon riz. Ici, je mets dans une assiette plate, mais si vous voulez que ce soit encore plus joli, vous pouvez le mettre dans une assiette à soupe. Vous formez bien un demi-cercle avec la viande et l'autre demi-cercle avec votre accompagnement. Et voilà, votre bœuf aux oignons est prêt. Bon voyage en Chine! Ici, pour le riz, j'ai fait assez simple. J'ai fait bouillir un bouillon de bœuf pour rappeler mon bœuf de ma recette. Et j'ai simplement ajouté 50 centilitres de riz pour 4 personnes. Je vais faire cuire durant 12 minutes. Au bout de 12 minutes, le riz a absorbé mon bouillon. Il est donc suffisamment salé. À aucun moment je n'ai rajouté du sel dans l'eau. Le bouillon suffit à lui-même. Au bout de 12 minutes, je vais égoutter mon riz. Et le riz est prêt.